Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolone Geek. Aujourd'hui, on va voir comment solutionner un des problèmes les plus récurrents des 370Z et voire aussi des 350Z. J'ai nommé les problèmes d'ouverture de coffre. Oui, vous avez vu ma vidéo normalement sur le dépannage de la serrure. Alors oui, dans le cas où vous avez une serrure de coffre qui ne s'ouvre plus du tout, effectivement, il faut déjà faire cette opération-là. Mais malgré cette opération-là, vous pouvez avoir des problèmes d'ouverture de coffre. Tout ça à cause de quoi? À cause de ça. Ceci est un petit tampon, voilà, qui permet de lever le coffre au moment où vous avez appuyé sur la gâchette, enfin la gâchette de la serrure, vous libérez la porte. Ça permet donc de décrocher le coffre de la serrure et le lever après avec la main. Le problème, c'est que ça, voilà, j'arrive avec juste avec mes deux doigts là, à le pousser. Le ressort, il n'est pas très puissant dedans. J'en ai un là. Voilà, ça c'est le ressort d'origine en fait. Et moi, ce que je vais vous proposer en fait, c'est de le remplacer par ça. Donc on peut voir les deux. Alors c'est pas tout à fait la même course, mais vous allez voir que celui-là, il est quand même beaucoup mieux dans le sens où que bon, il est déjà aux dimensions qui sont comment dire, celles de ça, du tampon d'origine, à peu de choses près. Donc pour ce qui est de l'énergie qui est dedans, on va dire, ça va être comprimé en permanence et ça va revenir à sa position normale de travail ici sans vouloir trop pousser tout le temps sur la mécanique. Et surtout les spires, mince, je l'ai fait tomber, les spires, c'est pas du tout le même diamètre. On est quand même sur des choses qui sont quand même vachement grosses. Alors, ma solution, elle n'est pas révolutionnaire, hein. Elle existe déjà par une personne qui traîne sur le forum, le groupe 370Z sur Facebook. Mais j'avais déjà en fait l'idée de faire moi-même ma correction. Seulement, il faut du temps pour développer la chose. Et moi, le temps, c'est un peu ce qui me fait défaut. Bref, donc cette personne-là vend des tampons déjà tout faits. Bon, j'y fais de la pub, c'est très bien pour ceux qui n'ont pas les moyens de les faire eux-mêmes. Mais moi, j'avais l'intention de les faire moi-même. Voilà, de corriger mon problème tout seul comme un grand. Et donc, j'ai exploré un peu le truc et je vais vous proposer la solution à base de fichiers STL que vous pourrez télécharger qui seront dans la description et bien sûr un article à acheter sur AliExpress ou peut-être sur eBay si vous arrivez à les trouver sur eBay. Voilà, mais une solution pour vous démerder tout seul. Et donc je vais passer de l'autre côté de la caméra et je vais vous montrer ça en détail. Voilà, alors, donc là je vous présente donc le ressort d'origine, donc qu'on va enlever, donc il faut tirer ça vers le bas, on va l'enlever de sa mécanique, voilà, paf. Alors, donc voilà, il y a les petits amortisseurs qui sont dedans. Je vous déconseille l'astuce soi-disant de mettre une pièce de 10 ou 20 centimes, là, ça ne sert à rien, ça va marcher 2 secondes et puis après c'est fini. Non, c'est bien le changement du ressort. Le problème c'est que le ressort il est comprimé, voilà, avec en plus il y a pas mal de merde dedans. Donc il y a une tige qui traverse la mécanique, la mécanique qui est juste un support, hein, et qui maintient le ressort donc dans sa position et qui permet donc de coulisser, donc la pièce elle va coulisser comme ça dedans. Donc du coup il faut choisir donc un autre ressort. Alors les dimensions donc vous les retrouverez dans la description, mais c'est voilà, ça est marqué dessus aussi. Donc c'est du 20 x 35. Et il y a plusieurs façons d'acheter des ressorts sur AliExpress et ils ont la bonne idée, je trouve, de les mettre avec des couleurs. Plus vous allez vers la droite là, dans les couleurs, et plus le ressort est rigide. Alors il en existe des plus rigides et des moins rigides, mais déjà là, en fait, on a un panel de ce qu'il est possible d'avoir. Alors, je vous montre vite fait, mais je ne sais pas si vous voyez les différentes de taille de spire. Voilà, c'est quand même pas du tout la même chose entre le jaune et le rouge. Et je peux vous dire que le rouge, mais il est dur, mais j'arrive même pas à le bouger un tant soit peu avec deux doigts, quoi. Le bleu, c'est quand même vachement fort, hein. C'est quand même vachement rigide. Et le jaune, voilà, on sent que c'est plus flexible, mais il faut vraiment y aller, quoi. Et donc j'ai fait déjà un support comme ça.
je peux vous dire que, enfin, c'est enfin, le jour et la nuit, quoi. J'ai du mal à trouver mes mots. Bref, j'ai fait qu'un seul support, je l'ai monté sur ma voiture et on ressent déjà les effets. C'est-à-dire que voilà, avec un seul support, ça suffit en fait, ça marche déjà. Mais bon, je vais en faire deux, hein. Et donc le maître mot de ma solution, c'est de garder l'aspect d'origine. Je ne veux pas changer la tronche du ressort, donc il est hors de question de mettre des espèces de machins en plastique qu'on pourrait être enfin, considérer comme des patins de tabouret. C'est à ça que ça me fait penser. Non, moi je veux garder donc le soufflet d'origine et ça va se remonter en fait en place pour place. Comment je vais procéder? Parce qu'il faut déjà commencer à démonter le truc. Donc, une fois que vous avez acheté vos ressorts, donc il faudra prendre les jaunes, c'est suffisant en fait, pas besoin de prendre les rouges ou les bleus qui sont trop durs. Ça, c'était pour mes tests. Donc, il vous faut une imprimante 3D. Et vous téléchargerez donc le STL, enfin le pack de STL, qui comprend donc ceci, une petite création perso, qui est une presse à ressort. Donc, c'est modélisé pour comprimer ce ressort-là et faire ressortir la tige. Et vous avez donc, ça c'est ce qui va vous rester une fois que vous aurez enlevé le ressort. Ça c'est le truc d'origine et on ne peut pas mettre ça, hein. C'est pas possible, ça rentre pas dedans. Parce que voilà, le diamètre intérieur est un peu plus épais quand même que le ressort d'origine, hein. Je vous remonte ça, on est quand même sur un fil de fer avec un truc vraiment épais, quoi. Donc ça c'est exclu, il a fallu remodéliser, voilà, l'équivalent. Donc ça c'est de l'impression 3D aussi, ce sera dans le pack de STL. Donc pourquoi remodéliser? Mince. Il a fallu remodéliser parce que évidemment, voilà, on n'a pas la même inclinaison du support d'origine. Alors, ce support-là peut très bien fonctionner avec ce ressort-là si vous vous amusez à limer l'intérieur. Bon, ça c'est vous qui voyez, hein, c'est votre pièce, ça vous éviterait effectivement d'en acheter une. Mais bon, là, sinon là, moi, j'ai fait celle-là en PLA. Le modèle, il est dispo sur le pack. Et je vous conseille de l'imprimer dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que le diamètre interne, ici, il est plus petit là que là. Donc du coup, si vous l'imprimez comme ça, il y a de grandes chances que les supports se fassent dans ce sens-là. Et pour le coup, ça va gêner parce qu'il faudra les enlever. Alors, il faut percer à 5, sinon, si ça coince, bref, c'est la galère. Si vous le mettez comme ça, bon, bah, les supports ils se montent en dessous, mais là, on s'en fout, là où ça repose avec le ressort, c'est pas bien gênant, hein. Ça, c'est uniquement pour avoir de la prise quand on va le fixer. Et bon, bah, ça, de toute façon, voilà, c'est du PLA, il est imprimé comme il faut dans le bon sens, c'est pas gênant. Bref, autre astuce aussi qu'on pourrait se dire, c'est là, il y a des stries, voilà, c'est de l'impression 3D. On est dans le sens de l'arrachement entre guillemets dans ce sens-là. Alors soit vous l'imprimez en PG, ou ASA ou ASAX comme vous voulez, ce qui est pour moi à mon avis un meilleur choix. Là j'ai pris en PLA parce que j'avais plus que ça en noir. Enfin si j'ai du PLA carbone, mais ça va me bousiller ma buse. Euh, donc il faut l'imprimer avec un filament quand même assez rigide, hein, qui tienne dans le temps. Et idéalement, si vous avez un fer à souder que vous pouvez thermoréguler, moi j'en ai un qui me sert qu'à ça pour la partie, enfin pour le PLA, qui est une pâte, enfin une muse, une panne, voilà, c'est ça comme c'est, une panne plate qui permet de lisser en fait pour amalgamer toutes les couches les unes entre les autres, voilà, de façon à rigidifier un peu, on va dire, ce morceau-là. Alors c'est pas un morceau qui va être appelé à supporter des forces parce qu'en fait ça va comprimer, donc ça va pas tirer. Donc il n'y a pas de risque de casse, mais bon, ouais, pour moi c'est toujours un gage de solidité supplémentaire. Donc on va faire le montage ensemble et vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Donc première chose à faire déjà, on met le support d'origine dans le trou. Ensuite on prend ça, ça va se centrer automatiquement normalement. Voilà, il y a voilà, on voit bien que ça arrive, comment dire, centrer la tige qui est là. Et il y a des empreintes ici si vous n'avez pas assez de force. Moi, j'ai une grosse clé à molette, voilà, qui rigole pas. Et en cas de problème, je m'en sers surtout pour le desserrage, parce que quand on va remettre un nouveau ressort, c'est pas la même histoire pour ce qui est du serrage et du desserrage. Voilà, là je le fais à la main, vous voyez, paf, on voit déjà comment dire, la rondelle qui est sortie. Alors, enfin, c'est pas une rondelle, c'est un circlip. C'est ça, circlip, ouais. Ouais, je crois que c'est circlip, je me rappelle plus du nom exact. Donc, voilà, je l'ai nettoyé un petit peu.
et faut que j'arrive à le sortir. Alors ça c'est une autre histoire. Ah oui, bien sûr, ça pousse de l'autre côté. Hop. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Bon, il a fallu que je l'enfonce suffisamment. Je sais qu'il existe des pinces spéciales pour ça. J'en ai pas. Alors c'est pas un circlip avec les ronds. Hein. C'est un, c'est un circlips avec une forme un peu spéciale. Bon, il y en a des, enfin, quoi spécial, c'est pas spécial, c'est commun. Mais de cette taille-là, on va dire, on n'en voit pas régulièrement, on va dire. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est quand même assez petit. Donc si vous l'avez enlevé, que vous l'avez un peu tordu, bah, vous remettez-le un peu droit. Voilà, bref. Donc là, hop, on dessert. Et voilà. Donc vous avez votre ressort. Donc il ne faut pas perdre la rondelle qui est ici. Voilà, qui est la rondelle voilà, qui permet d'avoir un effort uniforme pour retenir le ressort. On va la réutiliser. Hop, on récupère l'axe. Alors pareil, il y a une espèce de graisse dégueulasse dessus. Alors moi j'ai pas mis de graisse sur les miens parce que je trouvais que ça coulissait très bien, il n'y avait pas vraiment besoin d'en rajouter. Si vous voulez en rajouter, mettez-en. Hein. Mais essayez de mettre de la graisse, genre un truc à base de téflon et pas un truc tout graisseux, tout collant comme il y a là. Je sais pas ce que c'est que cette graisse là, mais c'est ignoble quoi. Ça colle à mort quoi. Bref. Donc on reprend le support custom, voilà, on le met dedans, ça coulisse. Et là, il n'y a pas de post-traitement, hein, c'est d'office comme ça en sortie d'impression. Donc, on le remet dedans. On remet ça là-dedans. Voilà. Alors, je le remets dedans, là, ça sert à rien parce que de toute façon, il va s'en aller. Hein. On met le petit ressort qui nous intéresse, la petite voilà, rondelle. On va comprimer déjà dans un premier temps en gardant bien voilà, au milieu. Il y a une petite, ça se voit pas trop, mais je vous le remonte quand même. Il y a une petite gorge dans le fond qui permet de le maintenir en place. Donc voilà. Alors là, par contre, c'est une autre histoire. Hein. Alors là, je vous conseille d'appuyer quand même pour pouvoir commencer à mettre quelques filets, pas arracher le début du filet. Bon, alors là, c'est bien, mais il va falloir un peu plus de niaque. Donc moi, ce que je fais, c'est je tiens le tour qui est vachement plus gros et je serre comment dire, à la clé molette. Voilà, le gros là. Alors clé molette ou clé, clé pince multiprise, ça marche. Voilà. Et là, il faut serrer. Dis donc. Alors, on va voir déjà où est-ce qu'on va. Faut que ça arrive à rentrer dans le trou qui est au bout. Voilà. Bon, je vous cache pas que j'en ai un peu chié. En fait, il a fallu vraiment que j'aille chercher une pince multiprise et puis que je resserre encore plus fort pour pouvoir avoir vraiment un centrage pas trop, on va dire, approximatif parce que moins on va dire, moins on est long, bah du coup moins on a de décalage face à l'axe principal et donc il faut serrer plus. Bref, donc c'est pour ça que je vous encourage aussi à imprimer ce truc-là à minimum 60% de remplissage et en PETG ou plus solide que le PETG. Voilà, parce que c'est quand même une pièce qui va supporter là en ce moment là, pas mal d'efforts. Donc, bah, on a voilà, le ressort qui est passé. Enfin, le ressort, la tige du ressort qui est passé. Et maintenant, il s'agit de remettre le petit circlip. Voilà, c'est chose faite. Le circlip est en place. Donc, on n'a plus qu'à dévisser. Voilà, donc pour l'enlever, il suffit d'enlever en tournant d'un quart de tour et puis de tirer. Bah là, c'est la même chose inverse, mais pour le remettre. Donc on le remet dedans, ça fit parfaitement. On le retourne, enfin on le tourne d'un quart de tour et c'est fini. Il n'y a pas plus enfantin que ça. Voilà, ceux qui connaissent la 370Z, alors désolé, elle est un petit peu cradou là, et ben, quand on appuie sur le bouton power, ouverture, je confonds tout moi, quand on appuie sur le bouton ouverture, voilà, bah, généralement ça s'ouvre pas du premier coup. Et là j'appuie, bim, et vous voyez à quel point ça ouvre, mais rapide quoi. C'est impossible que ça bloque. Donc là, elle est équipée de deux ressorts, hein. Voilà, et on voit bien que voilà, c'est voilà, d'une réactivité sans nom.
Voilà, j'espère que ma solution va vous plaire. À défaut de ne pas vous plaire, au moins elle est gratuite. Maintenant, à vous de trouver quelqu'un qui a une imprimante 3D qui peut vous l'imprimer. Voilà. Pour ordre d'idée, alors hormis bien sûr moi forcément ce que ça m'a coûté avec tous les achats de ressorts pour faire mes tests, je crois que le prix de revient, genre en pièces de PLA, ça doit coûter peut-être, enfin PLA ou PG plutôt si vous faites tout en PG, ça doit vous coûter même pas un euro, enfin même, ouais, franchement même pas un euro, je dirais même plus de 50 centimes de pièce. Et pour ce qui est du ressort, je crois qu'on était à 2,50 € l'unité, un truc dans le genre. Bon, je vous le dis de ça de tête, mais enfin, c'est peanuts quoi. Donc on arrive sur un coût de revient de 5-6 € pour changer vos deux tampons. Voilà. J'espère aussi que cette solution marche aussi sur les 350. Je n'ai pas de 350 donc je ne peux pas tester. Si vous avez testé, dites-le moi en commentaire. Voilà, au moins ça servira aux autres. Mais je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes. À minima, la presse devrait être plus ou moins identique. Sinon, bah, inspirez-vous de ce que j'ai fait et faites vous-même votre pièce. Et puis bah, proposez-la, rajoutez un petit com aussi en dessous. Ça pourra toujours servir aux autres. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, voilà, un petit pouce bleu, et puis l'abo de l'amour si vous aimez bien mes vidéos. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!